que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toutes choses inacceptables et intolérables dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et dont les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de maître par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays d'ici, je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques véreux, je voudrais redire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les fauteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Je ne peux pas vous en dire plus.
dans le processus électoral, le MINAT est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Voilà, notre rôle, c'est assurer le bon encadrement et le bon déroulement des élections. Les élections sont organisées par ELECAM. Le MINAT vient en tant qu'on accompagne le processus. Ça veut donc dire que les politiciens de recalcitrants qui pêchent le désordre, la haine, notre rôle, c'est de les recadrer et au besoin les interpeller. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de faire cette mise en garde. Cette mise en garde à tous ceux qui pensent qu'ils vont perturber le processus électoral. On ne leur donnera pas la possibilité de perturber le processus électoral. Le chef de l'État nous dit, débattons, ne combattons pas. Une élection, c'est l'une avec des projets politiques. La mobilisation des militants. Et mettre en place des mécanismes qui vous permettent de participer à une élection. Et si par défaut, vous n'avez pas fait votre devoir et vous êtes en difficulté, vous n'allez pas brandir la menace au chaos. Non. Non. Donc, le MINAT, notre rôle, c'est nous encadrons le processus électoral, étant entendu que ELECAM est indépendant. Donc, si vous avez des questions à ELECAM, vous allez poser ces questions aux responsables de ELECAM. C'est tout. Et puis, les questions sur la nationalité, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis au moins convaincu que la nationalité camerounaise est suffisamment protégée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Jean-Francis Péry. J'ai une question qui porte sur. Je vais savoir jusqu'où pourrait aller le gouvernement dans cette saut de bataille qui est en cours de cette année. Une élection qui, pour certains, comme on l'avait dit tout à l'heure, se présente comme le scrutin probablement de la dernière chance. Malheureusement, on constate que vous avez fait allusion à un leader de parti politique, mais il n'est pas le seul qui semble focaliser l'attention sur cette élection présidentielle. Beaucoup de responsables politiques, dont les partis ont la possibilité d'investir les candidats à cette élection, sont également concernés par ces remous autour de cette élection, peut-être parce que leur candidature serait plus ou moins menacée, juste pour aller au gouvernement. Bon, merci pour la question. Mais le gouvernement, nous restons dans le maintien de l'ordre et l'encadrement du processus. Et les candidatures, ceux qui sont candidats, ceux qui ne sont pas candidats, ça c'est une lecture de l'ELECAM. Le moment venu, l'ELECAM va dresser la liste en fonction des dossiers déposés. Et l'ELECAM, le moment venu, dira que bon, tel est candidat, tel n'est pas candidat. Mais du moins à la lecture des textes, nous pouvons déjà savoir ceux qui sont en difficulté. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'au moins, le président Paul Biya, qui est champion de fair play, a pris sur lui, en tant que père de la nation, de libérer les hommes politiques qui étaient en détention. Et quand le chef d'État décide de libérer ces hommes politiques en détention, c'est pour leur dire, allez vous préparer et prendre part aux élections et rentrer dans la République à travers les institutions, dont l'Assemblée nationale, le Sénat, les municipalités. Et c'est à travers ces institutions, n'est-ce pas, qu'on peut se prévaloir, n'est-ce pas, de parler au nom du peuple. Mais quand vous n'êtes pas au Sénat, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes pas dans les municipalités, vous parlez au nom du peuple, vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de qui? Je peux vous dire que l'administration a tout fait pour accompagner cet homme politique dont on parle aujourd'hui. Nous avons parfois gardé les préfets, les sous-préfets dans leur bureau jusqu'à minuit pour valider les dossiers de tous les candidats. Vous savez, la logique du président Paul Biya, c'est une démocratie inclusive où tout le monde doit participer. Le président Paul Biya n'a jamais été partisan d'une démocratie d'exclusion. Non.
La liberté que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est le président Paul Biya qui, en 1990, a décidé de donner la liberté au peuple camerounais. C'est le président Paul Biya qui a décidé d'abroger les lois d'exception afin que les gens s'expriment librement. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est des régimes, des invectives, la manipulation, les gens qui prêchent le chaos. Et le président Paul Biya a si bien posé cette question en 1992. Est-ce que c'est ça que les Camerounais attendaient de la démocratie? Le président Paul Biya a posé cette question. Le désordre, le chaos, la manipulation, le mensonge, les invectives, ce n'est pas ça que les Camerounais attendent de la démocratie. Et c'est là où le président Paul Biya avait conclu qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Le président Paul Biya l'a dit, et c'était l'avertissement aux hommes politiques irresponsables. Le chef d'État, garant de la Constitution, a corrigé les autres et corrigé leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Le président Paul Biya l'a dit, débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt, on discute, on échange des idées, on vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence des projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens de la démocratie. Alors non, nous on dit trop c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef de l'État. Le 31 décembre et le 10 février, où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité, où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, devient un discours, un décret et exécutoire sur mesure. Donc quand le chef d'État a parlé, le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de Milat, je prends donc des dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité. Et les hors la loi n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désordre. Ça n'existera pas. Je veux que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès ce jour, j'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi va servir. Je vous remercie.